Le moment où j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas, c'est lorsque j'ai vu ma sœur assise beaucoup trop près de mon mari sur notre canapé. Sa main reposait sur son bras, elle riait d'une voix douce, et mon mari, Samuel, ne s'éloignait même pas. Je suis restée figée dans l'encadrement de la porte, le cœur tombant lourdement dans mon ventre. Ma sœur, Léonie, a levé les yeux vers moi, mais elle n'a pas retiré sa main. Elle a simplement souri. « Alina, tu rentres tôt », a-t-elle dit, comme si tout était normal, comme si elle n'était pas en train de toucher mon mari, comme si c'était moi la personne étrange pour l'avoir remarqué. À cet instant, un froid glacial a traversé tout mon corps. Mais je me suis convaincue que j'exagérais. J'aurais tellement aimé écouter cette sensation parce que c'est à ce moment-là que ma vie a commencé à se briser. Je m'appelle Alina. J'ai 30 ans. Pendant presque toute ma vie, ma famille a toujours cru une seule chose. Léonie était celle qui comptait vraiment, et moi, j'étais la discrète. Léonie est ma petite sœur. Elle a 2 ans de moins que moi, mais tout le monde l'a toujours traitée comme si elle était le centre du monde. Elle était magnifique, avec ses longs cheveux blonds et son sourire lumineux. Les gens disaient toujours « Léonie est tellement charmante ». Lors des repas de famille, tous les regards se tournaient vers elle. Tout le monde écoutait ses histoires. Et moi? J'étais celle qui aidait ma mère dans la cuisine, celle qui débarrassait la table, celle qui restait silencieuse. Mes parents ne me détestaient pas, mais ils aimaient davantage Léonie. Et cette vérité m'a suivie toute ma vie. Quand nous étions enfants, Léonie obtenait toujours ce qu'elle voulait. Si nous voulions toutes les deux le même jouet, elle se mettait à pleurer et mes parents le lui donnaient. Si elle oubliait de faire ses devoirs, mes parents l'aidaient immédiatement. Mais si moi j'oubliais mes devoirs, mon père disait simplement « Alina, tu dois être plus responsable ». Très tôt, j'ai compris que la vie n'était pas juste. Alors j'ai travaillé dur. J'ai étudié sérieusement. J'ai obtenu un bon poste dans une petite agence de design. Puis, j'ai emménagé dans un petit appartement en ville. Et, lentement, j'ai commencé à construire ma propre vie. Pour la première fois, j'étais fière de moi. Puis, j'ai rencontré Samuel. Je l'ai rencontré lors de l'anniversaire d'un ami. Il était calme, gentil. Il avait des yeux bruns chaleureux et une voix douce. Quand il me parlait, il m'écoutait vraiment, pas comme la plupart des gens. Il me posait des questions sur mon travail, sur mes idées, sur mes rêves. Personne ne m'avait jamais demandé ce genre de choses auparavant. Après cette soirée, il m'a appelée. Puis nous avons eu un rendez-vous, puis un autre, puis encore un autre. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression que quelqu'un me voyait réellement. Pas ma sœur, pas ma famille, moi. Un soir, nous étions assis dans un petit restaurant au bord de la rivière. Samuel tenait ma main au-dessus de la table. « Alina », dit-il doucement, « tu es la femme la plus forte que je connaisse. » J'ai laissé échapper un petit rire. « Non, ai-je répondu, tu ne connais pas ma sœur. C'est elle la plus forte. » Samuel secoua lentement la tête. « Non, dit-il.
Ta sœur est bruyante, mais toi, tu es forte. » Ce moment est resté gravé dans mon cœur, parce que personne ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça auparavant. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés. C'était un petit mariage, seulement avec notre famille et quelques amis proches. Je me souviens de ma robe blanche toute simple. Je me souviens de mes mains qui tremblaient. Mais quand j'ai regardé Samuel, je me suis sentie apaisée, comme si j'avais enfin trouvé l'endroit où j'étais en sécurité. Léonie était ma demoiselle d'honneur. Elle portait une robe rose pâle. Et bien sûr, tout le monde parlait de sa beauté, même le jour de mon mariage. Mais j'essayais de ne pas y penser parce que j'étais heureuse. J'avais mon mari. J'avais ma propre vie. Je croyais enfin que les choses allaient devenir paisibles. Je me trompais. Quelques mois après le mariage, Léonie a commencé à venir chez nous plus souvent. Au début, cela semblait normal. Elle venait dîner, elle riait et racontait des histoires. Samuel était toujours poli avec elle. Il la traitait gentiment. Mais parfois, quelque chose semblait étrange. Un soir, Léonie est arrivée à notre appartement dans une robe rouge très courte. Elle est entrée dans le salon comme si elle défilait sur un podium. Samuel avait l'air surpris. Léonie a ri. « Quoi ?» dit-elle. « Je suis si horrible que ça ?» Samuel secoua rapidement la tête. « Non, non, tu es très jolie. » Léonie sourit d'une façon que je n'aimais pas. Puis elle s'est tournée vers moi. « Alina, » dit-elle, « tu as de la chance. Ton mari est vraiment adorable. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui me mettait mal à l'aise. Mais encore une fois, j'ai ignoré cette sensation. Peu à peu, Léonie a commencé à venir de plus en plus souvent. Parfois, elle arrivait sans me prévenir. Parfois, elle restait très tard. Quand nous regardions des films, elle s'asseyait beaucoup trop près de Samuel. Parfois, leurs épaules se touchaient. Un soir, j'ai remarqué Léonie rire à quelque chose que Samuel venait de dire. Elle a posé sa main sur son bras juste un instant, mais cet instant est resté gravé dans mon esprit. Plus tard dans la nuit, j'ai demandé doucement à Samuel : « Tu ne trouves pas que Léonie vient ici un peu trop souvent ?» Samuel avait l'air surpris. « C'est ta sœur, » répondit-il. « Ce n'est pas normal ?» Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que j'étais simplement jalouse ou trop inquiète. Après tout, Léonie avait toujours aimé attirer l'attention. Ce n'était pas nouveau. Mais lentement, tous ces petits moments ont commencé à s'accumuler. Et une peur silencieuse a commencé à grandir en moi. Puis, quelque chose est arrivé, quelque chose qui a tout changé. Un après-midi, Léonie est venue à notre appartement pendant que j'étais encore au travail. Je ne savais pas qu'elle était là. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai entendu des rires venant du salon. La voix de Léonie. Et celle de Samuel. Je suis entrée dans l'appartement et c'est là que je les ai vus. Assis ensemble sur le canapé, beaucoup trop proches l'un de l'autre. La main de Léonie reposait doucement sur le bras de Samuel, comme si elle avait sa place là. Ils ont tous les deux levé les yeux vers moi. Samuel s'est immédiatement écarté, mais Léonie, elle, n'a pas bougé.
elle a simplement souri. « Alina, dit-elle doucement, tu rentres tôt. » Et à cet instant, pour la première fois de ma vie, j'ai senti quelque chose de sombre grandir dans ma poitrine, parce qu'une pensée terrible venait d'entrer dans mon esprit. Et si ma sœur ne voulait pas seulement attirer l'attention? Et si ma sœur voulait mon mari? Après ce jour-là, je n'arrivais plus à oublier ce que j'avais vu. La main de Léonie sur le bras de Samuel, la façon dont elle avait souri quand j'étais entrée. Ce n'était pas le sourire de quelqu'un qui se sentait gêné. Il était calme, presque assuré. Cette sensation est restée dans ma poitrine comme une petite pierre froide et lourde. Ce soir-là, après le départ de Léonie, j'ai essayé de parler à Samuel. Nous faisions la vaisselle dans la cuisine. L'appartement était silencieux. J'ai pris une profonde inspiration. « Samuel, » ai-je dit lentement, « tu ne trouves pas que Léonie agit parfois d'une manière un peu étrange ?» Il m'a regardé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai essuyé mes mains avec une serviette. « Elle s'assoit très près de toi ?» ai-je répondu. « Parfois, elle te touche ?» Samuel avait l'air surpris. Puis il a légèrement ri. « Alina, » dit-il doucement, « c'est ta sœur. »« Je sais, » ai-je répondu, « mais malgré tout, ça me met mal à l'aise. » Samuel s'est approché de moi et a posé sa main sur mon épaule. « Tu t'inquiètes trop, » dit-il. Elle se sent probablement simplement à l'aise avec nous. J'ai hoché la tête, mais au fond de moi, je n'étais pas convaincue. Durant les semaines suivantes, Léonie est venue à notre appartement encore plus souvent. Parfois, elle apportait de la nourriture, parfois des fruits, parfois rien du tout. Elle avait toujours une excuse. « Alina, je m'ennuyais. »« Alina, j'étais près de ton immeuble. »« Alina, tu me manquais. » Mais étrangement, quand elle parlait, elle regardait souvent Samuel, pas moi. Un soir, nous regardions un film. J'étais assise d'un côté du canapé. Samuel était au milieu. Léonie était de l'autre côté. Au début, tout semblait normal. Mais lentement, Léonie s'est rapprochée de lui. Son épaule touchait celle de Samuel. Puis, elle a légèrement penché la tête vers lui. J'ai remarqué que Samuel essayait de s'écarter un peu, mais Léonie se rapprochait encore. J'ai senti mon estomac se nouer. J'essayais de me concentrer sur le film, mais mon esprit n'était plus du tout devant l'écran. Plus tard dans la soirée, lorsque Léonie est allée à la salle de bain, j'ai murmuré à Samuel « Tu vois ce qu'elle fait ?» Samuel avait l'air confus. « Quoi ?»« Elle n'arrête pas de te toucher. » Samuel poussa un léger soupir. « Alina, s'il te plaît, ne recommence pas avec ça. »« Je ne commence rien du tout, » ai-je répondu doucement. « Je te demande juste d'y faire attention. » Samuel semblait mal à l'aise. Puis il a dit quelque chose qui m'a blessée plus profondément que je ne l'aurais imaginé. « Peut-être que tu es simplement jalouse. » Ce mot m'a frappée comme une gifle. « Jalouse ?» ai-je demandé. « Oui, » répondit-il. « Toi et Léonie, vous avez toujours été comparés en grandissant, non ?» Ma gorge s'est serrée. « Donc maintenant, tu penses que je suis jalouse de ma propre sœur ?» Samuel secoua rapidement la tête. « Non, non,
ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais le mal était déjà fait. Pour la première fois, je me suis sentie seule dans mon propre mariage. Après cette conversation, j'ai arrêté de parler de Léonie. J'essayais d'ignorer les petits détails, mais ils continuaient à s'accumuler. Léonie a commencé à envoyer des messages à Samuel. Au début, cela semblait normal. Elle envoyait des photos drôles ou posait des questions simples. Mais parfois, je voyais des messages comme « Alina travaille tellement. Tu dois te sentir seule parfois. » ou « Tu es un mari tellement gentil. Alina a de la chance. » Ces messages me donnaient la chair de poule. Pourtant, Samuel répondait toujours poliment. Jamais de façon séduisante. Jamais de manière étrange. Malgré tout, quelque chose sonnait faux. Un après-midi, Léonie demanda si elle pouvait rester quelques jours dans notre appartement. Sa colocataire voyageait, disait-elle, et elle se sentait seule. J'ai hésité. Mais c'était ma sœur. Alors j'ai accepté. Cette décision a tout changé. La première nuit s'est déroulée normalement. Nous avons dîné ensemble. Nous avons parlé. Nous avons ri. Mais la deuxième nuit, quelque chose d'étrange s'est produit. Je suis rentrée du travail plus tôt que d'habitude. L'appartement était silencieux. Je pensais que personne n'était là. Puis j'ai entendu des voix dans la cuisine. La voix de Léonie et celle de Samuel. J'ai avancé lentement vers la cuisine. Ils étaient debout, très proches l'un de l'autre. Léonie riait. Sa main reposait légèrement sur la poitrine de Samuel. Pas sur son bras, sur sa poitrine. Mon cœur s'est mis à battre très vite. « Hé !» ai-je dit soudainement. Ils se sont tous les deux retournés. Léonie a rapidement retiré sa main. « Alina, » dit-elle avec un sourire lumineux, « tu es rentrée. » Samuel avait l'air mal à l'aise. « Salut » dit-il doucement. J'ai forcé un petit sourire. « Vous parliez de quoi ?» Léonie répondit immédiatement. « Oh, rien !» Une blague. Mais ses joues étaient légèrement rouges et Samuel évitait mon regard. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit était rempli de questions. Est-ce que j'imaginais tout ça? Ou est-ce que quelque chose se passait vraiment? Je voulais faire confiance à mon mari, mais mon instinct criait que quelque chose n'allait pas. Quelque chose de très grave. Le lendemain soir, le pire moment est arrivé. Je devais travailler tard, mais ma réunion a été annulée, alors je suis rentrée plus tôt. Quand j'ai ouvert la porte de l'appartement, les lumières étaient tamisées. J'ai entendu de la musique douce dans le salon. Je suis entrée sans bruit, puis je me suis figée. Léonie était très proche de Samuel. Beaucoup trop proche. Ses mains étaient posées sur ses épaules. Samuel semblait tendu. « Léonie, » dit-il doucement, « ce n'est pas une bonne idée. » Mais Léonie ne recula pas. Au contraire, elle parla d'une voix douce. « Pourquoi pas ?» Mon cœur s'est mis à battre violemment. Je suis restée derrière le mur, incapable de bouger. Léonie s'est encore rapprochée. « Samuel, » dit-elle lentement, « tu sais qu'Alina ne te comprend pas comme moi. » Ma poitrine avait l'impression de se briser.
Samuel secoua la tête. Arrête, Léonie. Mais elle continua. Tu mérites quelqu'un de plus excitant, murmura-t-elle. Pas quelqu'un d'aussi ennuyeux que ma sœur. Mes mains tremblaient. Les larmes me montaient aux yeux. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma propre sœur parlait de moi comme ça, en essayant de me voler mon mari. Puis, Léonie fit quelque chose qui fit s'effondrer tout mon monde. Elle se pencha vers lui et l'embrassa. Pas sur la joue, sur les lèvres. Pendant un instant, Samuel resta complètement immobile. J'ai eu l'impression que mon cœur s'arrêtait. Puis, soudain, Samuel s'est éloigné. « Léonie, non, dit-il fort. » Mais il était déjà trop tard, car à cet exact moment, je suis entrée dans le salon. Ils m'ont tous les deux vue, debout là, en train de tout observer. La pièce est devenue totalement silencieuse. Léonie a eu l'air choquée pendant une demi-seconde. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Elle s'est tournée vers Samuel et lui a attrapé le bras. « Samuel, dit-elle rapidement, dis-lui la vérité. » Mon estomac s'est noué. « Quelle vérité ?» ai-je demandé faiblement. Léonie m'a regardé droit dans les yeux et, d'une voix calme, elle a prononcé des mots qui ont détruit mon cœur. « Alina, Samuel et moi avons des sentiments l'un pour l'autre. » Mes oreilles ont commencé à siffler. « Quoi ?» ai-je murmuré. Léonie a serré le bras de Samuel. « Dis-lui, » insista-t-elle. Samuel avait l'air figé, perdu. Mais Léonie continuait de parler. « Nous ne voulions pas te faire de mal, » dit-elle. Mais nous ne pouvions plus le cacher. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. J'ai regardé mon mari. « Samuel, est-ce que c'est vrai ?» Pendant quelques secondes, il n'a rien dit. Et ce silence a été pire que n'importe quelle réponse. Parce qu'à cet instant, debout dans mon propre salon, j'ai compris que ma vie était peut-être en train de s'effondrer et que les deux personnes en qui j'avais le plus confiance se tenaient ensemble, de l'autre côté. Pendant un moment, je n'arrivais plus à respirer. La pièce semblait plus petite. L'air était lourd. Ma sœur se tenait à côté de mon mari, sa main sur son bras, et elle venait de me dire qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre. Je regardais Samuel. Mon cœur battait si fort que ça faisait mal. « Samuel » ai-je murmuré. « C'est vrai ?» Il avait l'air choqué, perdu. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Léonie a serré son bras plus fort. « Samuel, » dit-elle doucement mais fermement, « dis-lui. » Ma poitrine s'est serrée. Pourquoi ne parlait-il pas? Pourquoi ne disait-il rien? Ces quelques secondes m'ont semblé interminables. Mes yeux se sont remplis de larmes. « Donc, c'est vrai ?» ai-je demandé doucement. Ma voix était petite, brisée. Samuel a finalement retiré son bras de Léonie. « Alina, attends, » dit-il. Mais Léonie a repris avant qu'il puisse continuer. « Nous n'avions pas prévu ça, » dit-elle. « C'est arrivé comme ça. » Sa voix semblait triste, mais ses yeux, eux, étaient calmes, trop calmes. « Je ne voulais pas te faire de mal, » ajouta-t-elle. Ces mots ont fait quelque chose se briser en moi. « Tu ne voulais pas me faire de mal ?» ai-je répété.
Ma voix tremblait. « Tu as embrassé mon mari ?» Léonie soupira. « Alina, s'il te plaît, n'en fais pas un drame. » Le mot m'a brûlé les oreilles. « Dramatique », ai-je répété. Mes mains ont commencé à trembler. Je viens de voir ma sœur embrasser mon mari. Comment ça pourrait être dramatique? Samuel s'est avancé. « Alina, écoute-moi, » dit-il. Mais j'ai reculé d'un pas. Mon cœur avait l'impression de se briser en morceaux. Je vous faisais confiance à tous les deux, ai-je murmuré. Personne n'a répondu. Le silence était insupportable. Puis, soudain, je n'ai plus pu rester là. J'ai attrapé mon sac sur la chaise. « J'ai besoin d'air », ai-je dit. Et je suis sortie de l'appartement. La nuit était froide, mais je ne la sentais pas. J'ai marché sans réfléchir. Mon esprit était en désordre. Des images revenaient sans cesse. Les mains de Léonie sur les épaules de Samuel. Le baiser, ses mots, et Samuel, qui ne me défendait pas, qui ne l'arrêtait pas. Les larmes coulaient sur mon visage. Les gens passaient autour de moi dans la rue, mais je ne les voyais pas. Je me sentais complètement seule. Après environ 1 heure, je me suis assise sur un banc dans un petit parc. Mes mains ont couvert mon visage. J'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis des années. Je me sentais stupide. Comment n'avais-je pas vu cela avant? Les petits gestes, les messages, les sourires. Peut-être que tout le monde le voyait. Peut-être que j'étais la seule à ne pas comprendre. Une pensée douloureuse m'a traversée. Peut-être que Léonie avait raison. Peut-être que j'étais ennuyeuse. Peut-être que Samuel voulait quelqu'un comme elle. Quelqu'un de plus bruyant, de plus vivant. Cette idée m'a encore plus brisé le cœur. Je suis restée longtemps dans le parc. Finalement, mon téléphone a sonné. Samuel. Je fixais l'écran, mes mains tremblaient. Pendant un instant, j'ai failli ne pas répondre. Mais j'ai décroché. « Allô ?» ai-je dit doucement. « Alina. » La voix de Samuel a retenti. Il semblait tendu. « Où es-tu » ? « Dans le parc, » ai-je répondu. « S'il te plaît, rentre à la maison, » dit-il. « Nous devons parler. » J'ai fermé les yeux. « Il y a quoi à dire » ai-je demandé. « Tout, » dit-il. Sa voix était sérieuse. Après un long silence, j'ai accepté. « D'accord, » ai-je murmuré. Quand je suis revenue à l'appartement, Léonie était partie. Seul Samuel était là. Il se tenait dans le salon, m'attendant. Son visage semblait fatigué. Je suis restée près de la porte. Je ne voulais pas trop m'approcher. « Alina, » dit-il doucement. « Je suis désolée que tu aies dû voir ça. » J'ai croisé les bras. « Donc c'est vrai ?» ai-je demandé à nouveau. « Toi et Léonie ?» Le visage de Samuel a changé immédiatement. « Non, » dit-il fermement. « Absolument pas. » J'ai froncé les sourcils. « Quoi ?» Samuel passa une main dans ses cheveux. « Alina, je te jure. Je n'ai aucun sentiment pour ta sœur. » Je le fixais. Mais elle a dit... Je sais ce qu'elle a dit, m'interrompit-il. Et ce n'est pas vrai.
Mon cœur était perdu entre deux réalités. Mais elle t'a embrassé? Oui, dit-il. Elle m'a embrassé, mais je ne lui ai pas rendu son baiser. Je revoyais la scène dans ma tête. Il s'était bien éloigné, mais tout s'était passé trop vite. Je lui ai dit d'arrêter, continua-t-il. Tu m'as entendu le dire. Je restais silencieuse. Mon esprit était encore rempli de doutes. Samuel me regarda droit dans les yeux. « Alina, dit-il lentement, je t'aime. Toi seule. Ta sœur agit de façon étrange depuis des semaines. J'ai essayé d'ignorer ça parce que c'est ta famille. Mais ce soir, elle a dépassé les limites. Mes émotions se tordaient en moi. Alors pourquoi tu n'as rien dit quand elle m'a raconté ce mensonge ? Demandai-je. Samuel soupira profondément. Parce que j'étais sous le choc, dit-il. Je n'arrivais pas à croire ce qu'elle disait. Je me suis assise lentement sur le canapé. Ma tête était lourde. Pourquoi elle ferait ça ? Ai-je murmuré. Samuel hésita. Puis il dit quelque chose qui fit se nouer mon estomac. Alina, je pense que Léonie veut ta vie. Je relevai la tête. Qu'est-ce que tu veux dire ? Samuel s'assit en face de moi. Elle observe tout ce que nous faisons, dit-il. Elle pose des questions sur notre argent, nos projets, notre avenir. Je pense qu'elle est jalouse. Le mot semblait étrange. Léonie ? Jalouse de moi ? De moi ? Ai-je demandé. Samuel a hoché la tête. Oui. Cette idée ne m'avait jamais traversé l'esprit auparavant. En grandissant, Léonie avait toujours tout eu, l'attention, les compliments, l'amour. Pourquoi aurait-elle voulu ma vie ? Puis un souvenir m'est revenu. Le jour de mon mariage. Quand Léonie avait murmuré « Tu as de la chance », pas heureuse, pas excitée, juste chanceuse. Un autre souvenir a suivi. Ton mari est vraiment gentil. Et la façon dont elle le regardait. Soudain, les morceaux du puzzle ont commencé à s'assembler. Ma poitrine est devenue froide. Elle a essayé de détruire mon mariage, ai-je murmuré. Samuel a hoché lentement la tête. Je le pense aussi. J'ai porté ma main à ma bouche. Ma propre sœur. Pourquoi ? Pourquoi ferait-elle quelque chose d'aussi cruel ? Pendant un instant, la tristesse a de nouveau rempli ma poitrine. Mais une autre émotion est apparue. Différente. L'angoisse a laissé place à la colère. Forte, brûlante. Elle grandissait en moi. Je me suis lentement levée. Samuel avait l'air surpris. « Alina, dit-il. » J'ai essuyé mes larmes. Pour la première fois de la soirée, ma voix était stable. « Elle a menti à ton sujet, ai-je dit. »« Oui, répondit-il. Elle a essayé de nous monter l'un contre l'autre. »« Oui. » Mes mains se sont lentement serrées en poing. Puis j'ai dit quelque chose que je n'aurais jamais cru dire un jour. Alors, je ne vais plus me taire. Samuel m'a regardé attentivement. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai pris une profonde inspiration. Pendant des années, j'avais été la sœur silencieuse. Celle qui restait calme, celle qui acceptait tout. Mais plus maintenant.
Cette fois, j'allais me défendre. Et Léonie allait enfin faire face à la vérité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée dans le salon tandis que le ciel passait lentement du noir au gris. Samuel est resté avec moi. Aucun de nous n'a beaucoup parlé, mais mon esprit, lui, n'a pas cessé de tourner de toute la nuit. Pendant des années, je m'étais tue quand Léonie prenait toute l'attention. Je m'étais tue quand mes parents la préféraient. Je m'étais tue quand on nous comparait. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle avait essayé de détruire mon mariage. Et je n'allais pas la laisser partir comme si de rien n'était. Au matin, je me suis enfin levée. Samuel m'a regardée. « À quoi tu penses ?» a-t-il demandé. « Je vais parler à Léonie, » ai-je dit. Samuel avait l'air inquiet. « Tu es sûr ?»« Oui, » ai-je répondu. « Ça s'arrête aujourd'hui. » J'ai appelé mes parents. « Est-ce qu'on peut se voir ce soir ?» Ma mère semblait surprise. « Bien sûr. Tout va bien ?» J'ai regardé Samuel. Puis j'ai répondu doucement « Non, mais ça ira. » Je leur ai demandé d'inviter Léonie aussi. Ils ont accepté. Ce soir-là, Samuel et moi sommes allés chez mes parents. La même maison où j'avais grandi. La même maison où Léonie avait toujours été la préférée. Mon cœur battait fort quand nous sommes entrés. Mes parents étaient déjà dans le salon. Léonie était là aussi. Elle était assise confortablement sur le canapé. Elle a levé les yeux vers nous et a souri légèrement. Mais son sourire a disparu quand elle a vu Samuel à côté de moi. Ma mère avait l'air confuse. « Alina, » dit-elle. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» J'ai pris une profonde inspiration. Cette fois, je n'étais plus la fille silencieuse. « Il s'est passé quelque chose d'important hier, » ai-je dit. Mon père a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» J'ai regardé directement Léonie. « C'est toi qui dois leur expliquer, » ai-je dit. Léonie a croisé les bras. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Sa voix était calme, mais je voyais la tension dans ses yeux. « Alors je vais expliquer, » ai-je dit. Je leur ai tout raconté. Lentement, clairement. Comment Léonie venait de plus en plus souvent chez nous. Comment elle touchait Samuel. Comment elle envoyait des messages étranges. Et enfin, comment elle avait embrassé mon mari. Le visage de ma mère est devenu pâle. Mon père avait l'air choqué. « Léonie, » dit-il, « est-ce vrai ?» Léonie leva les yeux au ciel. « Oh, s'il vous plaît, » dit-elle. « Alina exagère. » Mon estomac s'est serré. Puis Léonie a dit quelque chose d'encore pire. Elle a imaginé des sentiments entre Samuel et moi, continua-t-elle. Elle ne pouvait pas le supporter. Ma mère a poussé un cri. « Alina, c'est vrai ?» Pendant un instant, j'ai ressenti cette vieille douleur revenir. Ce sentiment familier, mes parents qui croient Léonie en premier. Mais cette fois, j'étais prête. Je me suis tournée vers Samuel. « Dis-leur, » ai-je dit calmement. Samuel s'est avancé. Sa voix était stable. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tout le monde le regardait. « Léonie m'a embrassée, » dit-il clairement. Je lui ai dit d'arrêter. La pièce est devenue silencieuse. Léonie a ri nerveusement. « Oh, allez, Samuel !» Mais Samuel l'a interrompu.
Et j'ai des preuves. Le sourire de Léonie a disparu. Quelles preuves? A-t-elle demandé rapidement. Samuel a sorti son téléphone. Il a ouvert ses messages. Puis il l'a tendu à mon père. Ce sont les messages que Léonie m'a envoyés, dit Samuel. Mon père a lu lentement l'écran. Son visage s'assombrissait à chaque message. Ma mère s'est penchée pour voir. Un message disait « Alina ne mérite pas quelqu'un comme toi ». Un autre « Toi et moi, on se comprend mieux ». Et encore un autre « Avec moi, la vie serait plus excitante ». Le silence dans la pièce est devenu lourd. Mon père a levé les yeux lentement. « Léonie, dit-il d'une voix grave, qu'est-ce que c'est? » Le visage de Léonie est devenu rouge. « Elle ment, dit-elle rapidement. Mais mon père a levé le téléphone. « Ce sont tes messages. » Léonie a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de ma vie, ma sœur n'avait aucune réponse. Ma mère la regardait, les larmes aux yeux. « Pourquoi as-tu fait ça ?» a-t-elle demandé. Léonie s'est levée brusquement. « Parce qu'elle a toujours tout !» cria-t-elle. Tout le monde s'est figé. Elle m'a pointé du doigt. Elle a eu le bon travail. Elle a eu le mari parfait. Elle a eu la vie que je voulais. Sa voix tremblait de colère. « Tu as toujours été la sœur ennuyeuse, me dit-elle, mais tu as quand même fini heureuse. » La pièce est retombée dans le silence. Puis j'ai parlé. Ma voix était calme. « Léonie, ai-je dit, tu aurais pu construire ta propre vie, mais à la place tu as essayé de voler la mienne. » Des larmes ont roulé sur les joues de Léonie, mais sa colère était toujours là. « Tu ne le mérites pas, » cria-t-elle. À cet instant, mon père s'est levé. Sa voix était ferme. « Ça suffit. » Léonie l'a regardé, choquée. « Tu as franchi une limite, » dit mon père. « Ce que tu as fait à ta sœur est inacceptable. » Ma mère a hoché lentement la tête. « Léonie, tu as besoin d'aide, » dit-elle doucement. Pour la première fois de notre vie, mes parents ne la défendaient pas. Ils étaient déçus d'elle. Léonie a regardé autour d'elle. Toute sa confiance avait disparu. Sans un mot de plus, elle a pris son sac et est sortie de la maison. La porte a claqué derrière elle. La maison est devenue très silencieuse. Ma mère m'a regardée, les larmes aux yeux. « Alina, je suis tellement désolée, » dit-elle. Mon père a poussé un profond soupir. « On aurait dû s'en rendre compte plus tôt, » dit-il. Pendant des années, j'avais attendu d'entendre ces mots, mais étrangement, je ne ressentais plus de colère, seulement de la fatigue. « Ce n'est pas grave, » ai-je dit doucement. Samuel a pris ma main avec douceur. « On va s'en sortir, » murmura-t-il. J'ai serré sa main en retour. Des semaines ont passé. Léonie a arrêté d'appeler, arrêté de venir. Mes parents ont dit qu'elle avait déménagé dans une autre ville. Pour être honnête, j'ai ressenti de la tristesse, mais aussi du calme. Pour la première fois de ma vie, j'avais posé des limites claires et je connaissais enfin ma valeur. Samuel et moi avons travaillé à reconstruire la confiance et la sérénité dans notre foyer. Un soir, nous étions assis ensemble sur le balcon. Le coucher de soleil colorait le ciel d'orange et de rose. Samuel m'a regardé. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai réfléchi un instant.
Puis j'ai souri doucement. Oui, ai-je dit, parce que maintenant je comprends enfin quelque chose. Quoi? A-t-il demandé. J'ai levé les yeux vers le ciel. Être silencieuse ne veut pas dire être faible. Et être gentille ne veut pas dire que les autres peuvent te marcher dessus. Samuel a hoché la tête. Tu es plus forte que n'importe qui que je connais, a-t-il dit. J'ai posé ma tête sur son épaule. Pendant des années, j'ai vécu dans l'ombre de ma sœur, mais plus maintenant. Parce que parfois, la personne silencieuse n'est pas la plus faible. Parfois, elle attend simplement le bon moment pour se relever. Et quand ce moment arrive, tout change.